Ce matin, je regardais un petit peu sur Google ce qu'on pouvait dire de Cotonou, autre que ce dont vous allez nous parler. Mais je voyais qu'on y parlait plusieurs langues. Plusieurs dialectes et plusieurs langues. C'est ça. Langues vivantes. Voilà. Ma première question, enfin dans notre dialogue, porte sur ça. C'est-à-dire, j'ai cru comprendre que dans vos tableaux, souvent, il y a des paroles, des phrases même, mais que nous illettrés, on ne sait pas lire, on ne sait pas voir, mais vous le dites. Donc, moi, je vous crois. Mais oui, mais ce sont des phrases qui sont, à la base, étaient secrètes, ne sont plus maintenant. Oui. Elles sont illisibles. Oui. Et en même temps, qui me sont nécessaires pour commencer le travail. Ah oui. C'est le premier geste que je fais, en fait. Et puis, ce qui est représenté là, dans ces dessins, c'est un peu la forme des écritures automatiques qu'il y a dans le livre, qui est en noir derrière. Et c'est le geste, toujours. C'est très musical, comme dit Théo. Oui. Pour lui, c'est du jazz, et puis moi, je ne connais pas assez le jazz, c'est plutôt classique. Ah oui. Oui, voilà. Oui, vous êtes toujours enveloppé de musique, il m'a semblé. Oui, c'est vrai. Oh, c'est assez formidable, j'allais dire, bon, c'est vrai. Mais comme je suis allée vous voir, Tout à fait. l'autre jour, après une grande traversée, 3 kilomètres sous la pluie, Sans taxi, à pied. et c'était chouette en fait. Voilà, et j'aime bien entendre votre rythme aussi. Oh là là. Alors en fait, on s'était rencontrés, enfin, en tout cas moi je m'en souviens formidablement, c'était grâce à notre amie commune Florence, Oui, tout à fait. et on avait pris le train ensemble pour aller à Genève, et là-bas sur un marché à Genève, vous avez trouvé, La poupée, là. qui est là, Mhm. et j'ai une photo, on est en Genève, c'est simple, et on est revenus ensemble en train. Et je voulais envoyer la photo, je Oui, crois. tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc elle date. Ça fait longtemps. C'est ça. Ça fait très longtemps. Oui. Ça Alors fait cette 10. pauvre poupée, il en est arrivé depuis. Oh, c'est la vie nous marque. Hein. Oui, Nous marque, nous C'est laisse ça. des traces. oui. La vie nous laisse des traces, des sacrées traces. Plus à d'autres que ça dépend qui. On n'a pas tous les mêmes chances. Voilà. C'est une certitude. Mais c'est admirable d'en faire un art. Oui, d'en parler, d'arriver à en parler. Oui. Et de le faire passer au niveau de l'art. C'était nécessaire. Ouais, mais tout le monde n'y arrive pas, franchement. Ça serait bien. Ça serait bien, mais c'est pas comme ça. Alors le prénom de Salem, comme vous en parlez assez souvent, j'ai regardé aussi. Et en fait, c'est un nom qui est issu de l'arabe, Oui, qui est une toute autre écriture également. également. Parce que vous le dites, donc c'est pas un secret. secret du tout. Oui, Non, non, du tout. que c'est ce monsieur avec ce prénom-là qui vous a offert. Les premiers carnets. Voilà. Tout à Ça, fait. c'est magnifique, ça m'émeut même quand je pense. Oui, c'est très fort. C'est un lien qui est fort au-delà de la mort, en fait. Il est décédé maintenant et je suis très triste qu'il ne soit plus là pour voir. Voilà. Pour voir. Donc, Et il me manque, il me manque. Il me manque. Il me manque beaucoup. mais vous faites Mais c'est le avec- premier carnet. Et ensuite, quand il partait en Chine, il m'a ramené des pinceaux. J'ai travaillé, j'ai fait des travaux sur sur la calligraphie à ma façon. Et j'avais pris des cours. Après, il m'a dit arrêtez de prendre des cours, ça sert à rien pour vous. Partez dans votre univers. Partez dans votre univers, c'est plus intéressant que les cours. Donc j'ai arrêté. C'est des bonnes paroles. Oui, oui. Que ça servait à rien. Ouais. Alors je pars dans mes univers et puis voilà. Ouais. Et en même temps, je sais pas si je peux dire ça, mais enfin,
c'est empli de paroles, Oui. vos travaux. Et vous les libérez en faisant ça. Oh, certainement inconsciemment. 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 Oui. Parce que vous êtes plutôt dans le silence, sauf que vous êtes toujours enveloppé de musique. Oui. Ça m'a... toujours la grande musique, comme on dit, la grande musique. C'est la musique tout court. Oui, c'est ça, mais enfin, on dit la grande musique. Petite chanson, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles, c'est autre chose. Et c'est bien. J'adore ça. Oui, Voilà. ça fait du bien. Ça rassure, ça m'enveloppe. Ça me... Alors, j'ai un souvenir de vous, parce que j'avais pris une photo la première fois qu'on s'est vu. C'était une grande toile, oui, grande comme ça aussi, mais vous étiez monté sur un petit escabeau, enfin bon, quelque chose comme ça, c'était un escabeau, je pense. Oui, c'est un escabeau. C'est un escabeau, et j'étais très, très impressionnée, évidemment. Et puis, l'énergie que ça demande. Oui, beaucoup d'énergie et de temps. Ouais. Beaucoup d'énergie et de temps. Mais quand on travaille, on ne compte pas tout ce temps-là, Non. ni cette énergie-là, en fait. C'est une partie de soi qu'on nous met. Ouais. C'est une partie de nous, en fait. C'est une grande partie de nous. Est-ce que c'est une libération? Oh, certainement. Je ne sais pas, c'est votre expérience. Mais je me suis jamais posé cette question-là, en fait. C'est automatique. D'accord. Je me pose pas de questions. Pas celle-là. Non. Oh, la portée 3, ça fait longtemps que je l'ai lu. Je l'ai lu 3 ou 4 fois pour pouvoir travailler dedans. Et puis, il me permet de mettre ces dessins instinctifs à l'intérieur. Et qui sont un peu c'est mon journal intime. Oui, c'est ça. C'est mon journal intime. Je parle de la mort, je parle de la vie, de mes chats, de mes allergies. Et puis surtout de ma renaissance. Voilà. Et puis surtout de la disparition de ma foi. Ah, ben voilà une chose intéressante. Et une thé, parce que c'est une thé. Oui, tout à fait. D'oreiller. Je pense que chacun a vu. Et il y en a une que j'aimais particulièrement. Elle est partie. Elle est aux États-Unis, non? Oui, c'est ça. Oui, bon, ça fait rien. Enfin, ça fait rien, elle est bien, je crois, Mais elle oui, est très bien. bien. Et alors, ce qui m'avait vraiment intéressé, c'est que on voit le tracé des doigts, le bout hein, du doigt qui pose la peinture. Et sur, peut-être qu'on le voit plus, je ne sais pas sur lequel, sur celui qui est parti, on le voyait vraiment beaucoup, avec l'envie de toucher aussi et de voir qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on peut le sentir, ce chemin-là? Délicat. Surtout qu'on sait qu'Agiel a fait même une allergie à la peinture. Hein, c'est ça, Virginie? Oui. Et bon, mais là je plaisante un peu. Et peut-être qu'il faut. Mais est-ce qu'on a le droit d'y toucher? En tout cas, l'autre, avec le regard, puis moi j'avais osé un peu le faire, on sent un chemin. Alors, voilà, c'était l'autre, il est plus là. Oui. Il est plus là. Et puis, alors, il y a aussi, il y a des écritures. Dans celle-ci. Oui, c'est dans celle-ci. Dans celle-ci. Donc voilà, et assez. Elle est récente, celle-là? Ah, mais très Ah oui, récente. c'est ça. Oui. Oui. Parce que là, votre. C'est mon travail. Comme- Ouais, voilà. Oui, c'est mis. C'est pas caché. Non. Ça se montre. Oui, c'est plus caché. C'est plus caché. Ouais. C'est plus caché, c'est plus déchiré, c'est plus caché. Alors celles-là, bah, elles sont toujours dans Dans leur sommeil et dans leur souffrance. leur malheur. Mais est-ce qu'on en parle? On le voit? On le voit assez, je crois. Ouais. C'est celle-là que vous aviez dans les... Oui, c'est Bon. celle-là. Oui.
C'était une nécessité, vous savez. Je sais que c'est difficile pour vous, vous avez vécu la guerre, et puis vous êtes psychanalyste. Pour moi, vous êtes une grande psychanalyste lacanienne. Et on va pas faire du sentimentalisme, hein, mais je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous, en fait. Moi aussi. Ça peut arriver de temps en temps. Quand un moment comme ça peut arriver. Mais, et puis peut-être que ça aide à faire un petit pas de côté par rapport à toutes ces tragédies qui sont là, hein, Mais oui. qui sont là et qui peuvent se répéter Qui se répètent. dans le monde, dans beaucoup d'endroits. Oui, qui se répètent. Donc, alors là, sur cette... Ce travail. Oui, je sais pas, ce sac. Non, sac, c'est une thé d'oreiller ancien qui était grande. Oui. Et j'ai fait les écritures automatiques dessus. Oui. Ensuite, effacer et remettre les traces de la vie, de l'existence. Oui. En fait. D'accord. Vous voyez, Lise. Et puis, il y a l'insomniaque qui a les yeux grands ouverts pendant que tout le monde dort. Lui, il est en éveil. Ah oui. Il est en éveil. Il est en éveil. Alors, je ne sais pas comment vous avez prévu. Est-ce qu'il y a un échange avec les personnes qui sont des questions. là? Ça peut être assez Ouvert. même oui, c'est ça, exactement. Parce que ça peut relancer notre dialogue aussi. Je peux poser une question, Angélique? Oui, bien sûr. Oui. Votre travail est en rapport avec le sommeil, avec le rêve. Et est-ce pour cela que vous avez travaillé sur les thés d'oreiller? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et le Bouddha que vous avez... Voilà. Aussi. Voilà. C'est toujours le même rapport Voilà, à la vie. à la vie. Anime à la vie, malgré tout. Au rêve et à la psychanalyse Oui, finalement. Finalement. aussi. Mais oui, Pourquoi pas? Par extension. Ouais, inconsciemment. inconsciemment. Ben, on parle de la psychanalyse, je veux dire quelque chose. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Il y a quand on s'est quitté, avant ou après, je suis passée dans la rue Guénégaud. Et dans la rue Guénégaud habitait un psychanalyste. Et ce psychanalyste, il était égyptien. Il connaissait l'arabe, il connaissait l'anglais, il a fait une colonisation aussi. Et il a traduit La science des rêves en arabe. Magnifique. Magnifique. Comment s'appelait-il? Mustapha Safwan. Nous continuons dans le rêve et dans l'existence. Oui. Dans la vie. Oui. C'était une lecture du rêve de droite à gauche. Comment? Oui. De droite à gauche? Oui, en arabe. Oui. Et la porte étroite dont vous parlez, c'est le livre d'André Gide. Oui, tout Oui. à fait. Donc la question de la foi. Oui. Oui, il a bougé lui aussi. Ben, ça fait penser plutôt au livre en fait, dans le sens de la lecture. Au moment où on lisait tout et n'importe quoi, Oui. et qu'on lisait tout André Gide, enfin le début du livre de poche quasiment. Ah oui. Ben, tu as eu cette Ah oui. impulsion aussi Oui. de lire à un moment Oui, donné. oui, j'avais besoin. On se cache, on suit son pouce. Et c'est un bon exemple de choses très étranges avec le recul. Oui. L'œuvre complète d'André Gide, avec ses hauts et ses bas. Il y a l'avant et l'après. Mais c'est vraiment une civilisation de lettrés, quelque chose. Une valeur d'usage qui s'est un peu perdue. Oui.
Il y a son voyage en, je sais pas si ça s'appelait l'URSS. Congo. Ah oui, le Congo. Oui, le Congo. Mais aussi C'est un en bon boulot, ça, très bon. En Oui. URSS aussi. Oui. Mais en URSS, Il y a la la- grille de lecture, c'est l'homosexualité. Oui. Tandis qu'au Congo, c'est quand même beaucoup plus franc. Alors aujourd'hui, ça serait mal vu, c'est ambigu, parce qu'il y a des pratiques qui sont totalement réprouvées aujourd'hui. Mais il est juste, quoi. Enfin, ce qu'il voit, c'est juste. Je viens de faire un article contre Camus, et ça fait penser à ça, quoi. Ah oui. La façon dont Camus décrit l'indigène, enfin ne le décrit pas pour être exact, et le nie. Et Gilles n'a pas dit, c'est une très belle chose. Ouais. Et c'est lié à son amant qui était cinéaste, qui s'appelait Marc Allégret, Oui. et qui fait un film. Ah, c'est bien de rappeler ça. Et donc on est dans quelque chose, je sais pas, qui est violent, qui est très. Qui est beaucoup de. Contrairement à La Porte étroite, enfin à mes yeux, qui garde beaucoup d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Allez voir le témoin et avoir les couilles de le dire, de revenir Et voilà, dénoncer. d'en parler, de dénoncer. C'est vrai. Une belle personne. Oui, belle personne. Parce que des fois on voit, on a peur et on fuit. On fuit la réalité aussi. Bien sûr, on est obligé pour survivre. T'imagines Voilà ce qui se bien. passe aujourd'hui? On a la tête dans le tapis, évidemment. C'est le minimum. C'est le dernier de vos créations. Les derniers, c'est les deux natures mortes. Très réussi. Là. Ah, C'est très très beau. C'est très beau ça. C'est votre piste, là, très réussi. C'est pris comment? Mais je ne suis pas sur le programme. Pas encore. Si je peux me permettre, Yves Torra a quand même joué Un rôle important. a été un peu un acteur dans l'histoire de l'exposition parce qu'il y a une émission de radio, puisque Yves Torra anime une émission de radio et Agilé a participé à l'émission au départ de J'avais l'exposition. tellement le trac que j'ai pas pu parler pendant une éternité. Et puis monsieur était très bienveillant et très patient. Il a commencé par la musique, à me parler de musique. Et là, après, ça a été. Ah ouais. Voilà. C'était une très belle performance. Très émouvante. on peut le retrouver sur Internet. Sachez que vous la retrouvez sur le site de la Oui. galerie Ah oui. en podcast, Ah ouais, puisque c'est en ligne. très bien. Et puis peut-être que la rencontre d'aujourd'hui est un peu aussi une sorte de réponse à cette prise enfin ce moment de l'émission et de la parole, qui est difficile, c'est toujours difficile. Ça fait penser à Parole. la psychanalyse, évidemment. Ouais. Mais moi, je sens la musique dans votre œuvre, Oui, dans c'est vrai. vos travaux. C'est ce qu'on dit souvent, c'est ce que dit C'est vrai. Thévo. C'est ce que Ah. dit Thévo. Oui, Oui, oui. on Oui, sent, oui. on On sent, sent- on on sent, sent beaucoup. on sent un univers musical. Ah oui, tout à fait. Oui, Je suis on d'accord sent, avec vous. on sent de la paix. Mhm, Ce tout sont à des fait œuvres aussi. de paix. Mhm. Alors, des œuvres très dérangeantes. Hein. Mais ça dérange, c'est la Ah oui, ça, réalité. c'est- La ça, réalité ça dérange beaucoup. Hein. Oui, ça Mais dérange. les autres sont apaisantes. Voilà. On va de l'un à l'autre. Mhm. C'est la vie, quoi. C'est la vie. La réalité. Monde de très l'existence. onirique, très. Mais Mhm. on sent, moi je sens la musique. Alors moi je la sens. Bon, après, c'est une affaire de sensibilité. Tout à fait, propre à chacun. Ouais, ouais. Par exemple, à Gilet, cette thé Oui. jaune et blanche, est-ce que vous pourriez me dire, ou est-ce que vous en souvenez, comment vous avez commencé? Oh, je commence toujours comme une écriture, en fait. Oui. Oui. Oui, tout à fait, comme une écriture. C'est l'écriture qui amène. Voilà. De gauche à droite. Oui, je dois dire. Comme une écriture. Je commence comme une écriture. L'écriture m'amène à faire le dessin, ensuite à
camoufler le tout et à créer l'univers autour du dessin. Parce que là, on voit les empreintes, Oui. ou l'empreinte. C'est toujours le même doigt. C'est toujours le même. Oui, c'est ça. Au point même d'avoir des allergies. Et ça, on a l'impression que ça a été très rapide. Non, c'est pas rapide. Pas du tout. Non, non. C'est ça, voilà. C'est rythmique. Rythmique. Ça peut pas être rapide parce que sinon vous serez courbaturé, et très, très fatigué à la fin. Ouais. C'est un rythme, c'est tout un Oui. rythme. Question de rythme. Toujours. Oui. Avec la grande musique. Oui. Alors, on va essayer d'aller encore un peu plus avant dans les. Comment dire? D'entre-apercevoir quelle est votre façon de travailler en pensant à cette thé d'oreiller, celle-là. C'est un travail qui a. Ce que vous pouvez dire sur quand vous l'avez commencé, quand vous l'avez terminé, à peu près. Je peux pas te dire ça. Pas du tout. Non, je peux pas te dire. C'est ça. J'ai pas envie de parler de ça et puis Ah ça bon? regarde pas les gens, puis on s'en fiche en fait. En fait. Ah, moi je m'en fiche pas. Ah non, non, c'est du travail et puis c'est pas important. C'est pas important. Non. Alors, quand vous travaillez qu'avec une seule. Qu'un seul doigt. Oui, un seul doigt. Un seul doigt. Mais pas plusieurs œuvres en même temps. Ah non, j'arriverai pas. Ouais. Peut-être quand ça sèche, je peux continuer sur un carnet ou commencer une autre thé quand ça sèche. Oui. Vous voyez, il Oui. faut que j'intercale un peu Ah, pour pouvoir respirer en même temps et me libérer et commencer une autre œuvre, un autre chapitre. Un autre chapitre. ah, c'est intéressant. Le chapitre. Et alors la nuit, est-ce qu'elle parle? La nuit, nous parlons tous, je pense. Pas forcément. Nous parlons beaucoup. La nuit, c'est magnifique. Moi, je vois ça comme un moment de délice et d'émerveillement. Tout est très calme et très serein. Pas d'agitation, mais c'est habité, c'est très habité. Mais le ciel est illuminé et magnifique. Et l'horizon est infini. C'est vrai. C'est magique, la nuit. C'est magique. C'est dommage qu'il faudrait qu'on vous oblige à dormir à ces moments-là, en fait. C'est des moments de respiration aussi, de libération. Une vraie liberté. J'en ai fait. Aussi. Vous comprenez, Lise? J'aime beaucoup le ciel à Lausanne. Oui, on habite dans un endroit magnifique. Vraiment, beaucoup de chance. Et justement, comment ce choix de Lausanne c'est-il Oh, porté par hasard, Par hasard. toujours des hasards, des existences. Mon médecin, Salem, et ensuite la vie, et puis ce lieu me plaît beaucoup, le lac et le calme qui règne. Et puis j'ai tous les gens que j'aime aussi à Lausanne, qui sont importants pour moi. J'ai pas de famille, mais j'ai ces personnes qui sont de ma famille. Je me suis créé une famille, finalement. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a poussé dans le choix des poupées qui sont dans vos deux œuvres? Est-ce qu'il y a une détermination Oui, profonde? je cherchais des poupées noires, et j'en ai pas trouvé. Ah. J'ai commencé à colorer celle-ci qui est en matériau de chiffon solidifié et mou, le corps mou, et les extrémités dures. Ouais. Alors donc j'ai commencé à la peindre, et ensuite j'ai dit, bon, c'est pas grave, je prends la souffrance, comme disait Barbara, ça n'a pas de frontières, ni de couleur, c'est de la souffrance. Donc j'ai pris les poupées que j'ai trouvées, j'ai raconté mon existence dans ces poupées-là. C'est moi en fait. Elles sont blanches, on s'en fiche, qu'elles soient blanches ou noires ou vertes, c'est les êtres humains qui souffrent.
J'ai pris ce que j'ai trouvé pour raconter cette période-là, qui me laisse pas en paix. Voilà. C'est à partir de cette période-là que l'écriture est venue. Oui. Irracontable. Ah oui. Oui, c'est une écriture. Et cette femme m'intéresse beaucoup. Oui. Le drap. Le drap. Ah, c'est le lit, c'est le sommeil aussi. Oui, tout à fait. C'est un vrai lit. C'est drôle parce que je ne vois pas le soleil du tout. Tu vois une explosion de l'idée De l'univers, en fait. on dort pas la nuit. On dort pas la nuit. Je vois la tempête. Qui surgit là. Une grande tempête, je vois. Là, Il y a quand même derrière du soleil. C'est important le nom de ce drap. C'est Ah oui, Il est important le titre. oui. Peut-être qu'il faudrait en parler. Qu'est-ce que c'est le titre? Ah oui. Qu'est-ce que c'est le croyez? Pardon? Autoportrait des compensations. Ouais. Autoportrait Des compensations. Des compensations. Des compensations. Et peut-être que Lise Morel peut nous donner une petite définition succincte. Oui. De quoi C'est pas un mot si simple, des compensations. Il y a des compensations, des compensations. Une décompensation, on dit presque l'inverse. Alors, je sais pas ce qu'Anne-Marie voulait dire. Il y a des compensations, des fois dans des aventures absolument horribles et difficiles, et à un moment donné, il y a une compensation, peut-être qui peut s'appuyer sur un Salem qui arrive là avec un carnet et qui vous reconnaît. Voilà. Et donc, de transformer la décompensation en compensation. Et puis nous, on dit ce qu'on peut face à toutes ces énigmes. C'est ça. Mais c'est bien qu'elle soit là, exposée dans cette belle galerie qui accueille vraiment bien. C'est très Arnaud le Et fait. des fois, ça peut nous soulager momentanément des douleurs secrètes que chacun a et de nous réunir là autour d'une œuvre comme celle d'Anne-Marie à Gilet, c'est... Beau moment. Oui. Anne-Marie, vous l'avez perdue. Oui. En C'est même trop temps, de... Vous avez perdu la foi. Oui, ma réalité à moi. C'est ma réalité à moi. Trop de souffrance auprès de nous, trop de souffrance. Trop de souffrance. Voilà, je renais avec Agilé. Ah, c'est ça la Oui, renaissance. la renaissance, dans tous les termes, dans mes œuvres également. Je n'avais cru. Et les poupées, elles étaient nécessaires en fait. Ah, c'était nécessaire pour Parce que passer à monsieur ça. demandait Oui, par rapport, c'est monsieur a vrai qu'il y a raison. toute cette musique Mais- et les poupées comme celles qui sont dans les boîtes Oui, oui. parlent d'une nécessité qui était devenue très forte Oui. pour toi. Et puis quand même. surtout, j'avais fait les boîtes et j'ai trouvé les poupées ensuite. Donc c'est très drôle. C'est Ah, très il y a drôle. la taille, hein. La taille, tout correspondait totalement. Les couleurs. Oui, oui. Et c'est incroyable. L'existence vous emmène des choses que vous ne soupçonnez même pas. Mais On peut revenir sur cette oui, œuvre. oui, bien C'est sûr. moi, elle m'intrigue, Ça me fascine, elle oui. m'intrigue un peu, oui. Oui, Elle- c'est- Elle questionne, bon, et là Oui, c'est un oui. questionnement. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le manque de sommeil en fait. Oui, Voilà, c'est le manque de sommeil. Je veux parler du manque de sommeil j'ai d'un compris. être, J'ai d'un compris. être humain. Et alors, pourquoi un garçon au-dessus de ces trois jeunes femmes? C'est une petite fille. C'est une... Ah, bon, alors, c'est une petite fille. C'est une C'est un petite fille. poupon, une poupole. Voilà. Poupole. Une Voilà. poupole, d'accord. C'est Non, une non, mais poupole. comme, on la voit avec des cheveux très courts, Mhm. ou quasiment sans cheveux, j'ai pensé que c'était... Mais c'est... Comme Agilé. c'est- Comme moi. C'est un Comme- bébé, voilà, quoi. c'est Voilà. Agilé en fait. C'est moi. Sauf qu'elle est blanche et elle a les yeux bleus, mais c'est moi. C'est C'est moi. Avec Très les bien. yeux très, très ouverts. sur le monde, ouais, Mhm. oui. Et sur vous-même. Exactement.
Ces questionnements, je les pose à moi tous les jours, en fait. Mm. C'est obligé, vous êtes obligé de vous poser des questions sur ce que vous avez vécu. Il faut s'introspecter. Oui, obligé. 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 Il y a des fantômes derrière. Hein. Oui. Il y a plein de fantômes. Oui. Tout à fait. Mais tu parles de souffrance, mais il y a aussi de la joie dans ce que tu oui, fais. bien sûr. C'est la musique, c'est du bar. Et c'est une La porte étroite, elle est entrouverte. Oui, depuis longtemps. Sinon, je ne serais pas là. Ni chez Arnaud, ni avec vous. Je ne serais plus là. Mais la vie est magnifique. Hein. La vie est quelque chose de... La vie, c'est une bataille, en fait. Mais on ne se rend pas compte que c'est une bataille. On est obligé de se batailler. Et la mort, c'est beaucoup plus simple. De mourir, c'est beaucoup plus simple. Ça va plus vite et plus que les gens me pardonnent de parler ainsi, mais la vie, c'est une grande bataille au quotidien. Il faut se battre, obligé de se battre, d'affronter ses peurs et ses questionnements, mais sinon, vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas vivre sans questionnement, sans vous poser des questions. C'est pas possible. Enfin, moi, je n'arrive pas. Je comprends pas. Je comprends toujours pas, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Lise, que la vie est une bataille? Je pense que c'est très juste ce que dit Agilé, que parfois on n'ose pas le penser, mais elle en a l'expérience, elle nous le dit. Mais la musique vous emporte, vous renaissez. C'est magnifique. C'est vrai. Magnifique. C'est sensationnel à l'opéra. Des cantates, et là vous êtes tout. C'est plus besoin de manger. Au bout des doigts. C'est magnifique. Oh, de temps en temps, il y a une allergie. Une allergie. Heureusement. Mais heureusement. Agilé Anne-Marie depuis très très longtemps, et que là maintenant je suis dans une admiration profonde de ce qu'elle arrive à exprimer, à expliciter, ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques années encore. Comment elle non seulement met en mots, mais c'est presque une théorie. C'est effectivement très, très senti, très intuitif, son travail, mais c'est aussi quelque chose qui est construit et qui n'apparaît pas au premier regard, en tout cas moi qui ne m'a pas apparu. Et j'ai dû apprendre à prendre le temps de regarder ces œuvres pour sûrement pas comprendre, mais en tout cas voir ce qu'il y avait d'elle là-dedans. Et puis ça, c'est vraiment un long chemin, et puis c'est quelque chose qui, aujourd'hui, maintenant, m'apparaît comme très fort. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été patient, de nous écouter, de nous raconter.